Et donc, comme promis, Alison Fernandez nous a rejoint sur le plateau. Rebonjour Alison. Rebonjour Naïm. Alors, ce matin, la presse marocaine qui va s'intéresser aux législatives partielles et aux bons résultats du PJD surtout. Oui, puisqu'à Tanger et Marrakech, le Parti de la Lampe a récupéré 3 de ses 4 sièges invalidés par le Conseil constitutionnel. Invalidés, je le rappelle, pour utilisation de symboles religieux aux élections de novembre dernier. Le PJD conforte ses positions, affiche à sa une le soir. Il déjoue les pronostics, titre aujourd'hui le Maroc. Un scrutin qui, il faut le noter, a connu un très faible taux de participation et qui par ailleurs ne changera rien à la carte politique. Le PJD détient 107 sièges, loin derrière l'Istiklal avec ses 60 sièges. Mais ces élections ont avant tout une valeur symbolique, écrivent les journaux. Elles sont un test de popularité pour le gouvernement Ben Kiran après 9 mois à la tête du gouvernement. Et donc, contrairement à ce que pensaient ses détracteurs, le PJD est sorti revigoré alors que ses décisions au gouvernement sont de plus en plus critiquées, écrit aujourd'hui le Maroc. Ces résultats doivent pousser le PJD à concrétiser au plus vite ses promesses de campagne, note l'éditorialiste du même journal. Avant de conclure, il ne faudrait pas continuer à se confiner dans le rôle de la victime des crocodiles ou démons qui seraient hostiles à son projet de réforme. Et le PJD qui devra aussi relever de nombreux défis ce mois-ci puisqu'on assiste en même temps à une recrudescence des tensions sociales. Oui, le round social d'octobre risque de s'avérer des plus enflammés, prédisent les Échos, une situation qui serait un vrai casse-tête pour le Premier ministre. En effet, alors qu'il multiplie les opérations de séduction envers le patronat et les partenaires extérieurs afin d'améliorer le climat des affaires, et bien parallèlement, le front social est en ébullition. Presque tous les secteurs connaissent des grèves à répétition, ce qui aurait pour effet de réduire à néant les efforts d'Abdelillah Ben Kiran. La confiance des acteurs économiques est en berne. Pour certains observateurs, la seule issue serait l'adoption de la fameuse loi organique sur les grèves. Un risque toutefois que les syndicats perçoivent cela comme une provocation et donc que les mouvements sociaux s'amplifient. Voilà, et des grèves notamment dans le secteur de la justice. Plusieurs journaux reviennent ce matin sur ces mouvements-là justement. Oui, samedi matin, quelques 800 magistrats ont participé à un sit-in à Rabat devant la Cour de cassation pour réclamer l'amélioration de leur situation matérielle et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Justice sans corruption, voilà l'un de leurs slogans, une première action du genre. Depuis quelques mois, le monde de la justice produit des événements étonnant, écrit l'Économiste. Il faut dire que les tribunaux sont au bord de l'asphyxie, titre Le Quotidien. La carte judiciaire est à revoir d'urgence. Le nombre d'affaires traitées par juge est trop lourd. Bref, un changement très important est requis pour rendre l'appareil judiciaire efficace. Et selon les magistrats, les autorités n'ont envoyé aucun signe encourageant malgré l'ouverture du chantier de la réforme judiciaire. Le débat national touche à sa fin. Les conclusions devraient bientôt être révélées. Un débat mal engagé puisque les travaux de la dernière conférence régionale ont été boycottés par plusieurs composantes de cette haute instance chargée de la réforme de la justice. Les problèmes dans la justice et un autre problème aussi au Maroc, les accidents de la route et des chiffres récents qui en plus sont très inquiétants. Mais pas plus tard qu'avant-hier, 29 policiers ont été blessés dans un accident près de Ben Guerir et cela juste après 2 accidents spectaculaires sur la rocade Rabat-Salé ayant fait au total 27 blessés. Entre janvier et juillet, soit 6 mois, plus de 2000 personnes ont perdu la vie sur les routes du Royaume, soit une augmentation de presque 2% depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code de la route. Un Code de la route qui fête son 2e anniversaire dans les larmes et le sang, écrit Libération. Il était pourtant présenté comme un antidote aux maux de la route. C'est visiblement un échec, note le journal. Mais certains responsables du ministère des Transports se défendent, assurant que 90% des accidents de la route seraient liés à des comportements individuels. À titre d'exemple, une énorme majorité de conducteurs dans les grandes villes ne respecteraient pas l'arrêt à marquer au panneau stop. Alors on va terminer, Alison, avec cet autre spectre qui plane sur les villes de Casa et Rabat, notamment les inondations. Oui, les 2 villes occupent respectivement la 4e et 9e place parmi les 14 villes méditerranéennes les plus exposées aux inondations côtières, selon une étude de l'OCDE. L'objectif de l'organisation est d'alerter les autorités sur l'impact des changements climatiques d'ici 2070. Dans ces villes de Méditerranée, plus d'1,5 million de personnes seraient menacées et la situation pourrait être aggravée en raison de l'urbanisation galopante. À Casablanca, sur les 3 millions d'habitants, 33 000 seraient exposés au risque. Les infrastructures dont nous disposons actuellement ne seraient plus en adéquation avec les changements climatiques que nous vivons, alerte un professeur de climatologie de Casablanca.
En 2010, d'ailleurs, les inondations de Casablanca avaient été imputées au niveau exceptionnel des pluies. Faux, estime le professeur. Le niveau des pluies était prévisible. Les autorités doivent donc prendre leurs responsabilités. Alison Fernandez pour la revue de presse. Merci, on vous retrouve demain matin, Alison. À demain. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour le rappel de l'essentiel de l'actualité de ce lundi matin. Restez avec nous.